Lancez le diaporama. L'architecture de la future rue bordelaise gardera la pierre comme matériau principal. Apsis. L'objectif de cette nouvelle rue est de connecter la gare à la Garonne. Un bâtiment de paysage en bord de fleuve accueillera une cité du sport, de la santé et du bien-être. Plus de 27 000 m² de commerce en reste des chaussées à envisager. Ce sera la nouvelle adresse iconique de Bordeaux, prévient le groupe Apsis. Le projet de rue bordelaise, entre la gare Saint-Jean et la Garonne, et qui doit voir le jour en 2022, a été présenté mardi soir par l'établissement public Euratlantique, et mercredi sur le MAPIC, le salon de l'immobilier commercial se tenant durant 3 jours au Palais des Festivals de Cannes, par le promoteur Apsis, porteur de ce projet surnommé « Bordeaux-Saint-Jean ». La rue bordelaise viendra s'insérer dans le paysage urbain autour de la gare Saint-Jean, pour déboucher sur la Garonne. Apsis. Plus grand que à lire aussi Bordeaux. Une spectaculaire opération de réaménagement des quais jusqu'au futur pont Simone Veil conçu par la maison Édouard François. L'architecture du projet prévoit la création d'un méridien qui relie la gare à la Garonne et débouche sur un somptueux bâtiment de paysage en bord de Garonne, qui accueillera une cité du sport, de la santé et du bien-être. Bordeaux-Saint-Jean, un quartier urbain idéal, vivant, accueillant, vibrant, un lieu de brassage et d'expérience qui fédère tous les publics. Maurice Bancet @Bordeaux @BixEuratlantique @Édouard François mapic.twitter.com L5DLYMC Apsis @Apsis. Groupe November 15, 2017. En tout, quelques 88 000 m² de logements, bureaux, hôtels, commerces, restaurants, bars, discothèques, loisirs et services de proximité YT prévus, dont 27 000 m² nouvellement dédiés au commerce, et complémentaires de l'offre déjà existante. Terrasses, places, passages, passerelles. Le projet, à ciel ouvert, s'appuie sur les rues et façades remarquables existantes et y connecte terrasses, places, passages, passerelles et bâtiments contemporains pour doter la ville de nouveaux parcours, nouveaux lieux de rencontre et nouveaux points de vue, dit encore Apsis, qui va investir 450 millions d'euros dans ce projet. Le projet de rue bordelaise autour de la gare Saint-Jean se veut comme une nouvelle centralité de Bordeaux. Apsis. Plus grand que à lire aussi Ville du futur. À quoi ressemblera Bordeaux en 2050? Contacté par 20 minutes, l'architecte Édouard François explique qu'il a pensé ce projet en constatant que la gare n'est pas connectée à Bordeaux. Quand on en sort, on tombe dans un quartier de briques et de brocs. L'idée était donc de la relier à la Garonne, par une grande rue piétonne de 20 mètres de large et 300 mètres de long, terrasse avec point de vue imprenable présentée comme une sorte de nouvelle rue Sainte-Catherine. Le projet ressemble davantage à la promenade Sainte-Catherine. Il sera en tout cas beaucoup plus majestueux que la rue Sainte-Catherine, puisque la rue est 2 fois plus large, et que la force du projet est d'être entièrement en pierre, assure Édouard François. La rue bordelaise, une nouvelle rue qui sera percée de la gare Saint-Jean à la Garonne, accueillera commerce en reste des chaussées, logements et bureaux. Apsis. Cette pénétrante sur un axe nord-sud va venir finir la Lune. Les quais de Bordeaux, surnommés Port de la Lune de par le croissant qu'ils forment, avec en bout de rue des terrasses qui promettent d'offrir un point de vue imprenable sur Bordeaux. Il y aura un travail sur l'existant, et un autre de création, passant entre les rues Charles Domergue et Sagesse. Ce nouvel axe va nécessiter quelques destructions de bâtiments. On perce, mais sans résistance, car on est sur un tissu un peu mou, distendu, estime Édouard François. Nous allons passer sur le parking du Carrefour Market, et tout ce que l'on touche est un peu obsolète. Plus grand que à lire aussi Bordeaux de la Halle Boca au Hall de Bacalan. Les projets commerciaux présentés aux investisseurs comme le bâtiment de l'INSEE, que d'aucuns souhaiteraient conserver. On peut s'attacher à ce type de bâtiment typique des années 1970, pourquoi pas, analyse l'architecte. Dans la même veine, faut-il conserver l'hôtel Ibis, amené à être détruit à un moment donné? Il y a des choix à faire, on ne peut pas tout garder, et certaines façades anciennes, les plus belles, seront démontées et remontées. Il y aura un travail sur l'existant, et un autre de création, des kiosques, des terrasses et de nouveaux types de commerces ouverts tard le soir. Édouard François insiste sur la mixité du projet, avec des espaces de bureaux de 200 m² pour les TPE-PME, que l'on a du mal à trouver à Bordeaux, avec des commerces, qui donneront tous sur la rue et en extérieur, pas de centre commercial. Et avec des aménagements extérieurs, on y trouvera des kiosques qui seront dessinés par de grands designers, des terrasses pour les commerces, avec de nouveaux concepts, type épicerie-restaurant ou boucherie-restaurant, qui resteront ouverts assez tard le soir.
Ce sera la rue de toutes les échelles, du grand, du petit. Tout ce qui fait la richesse de Bordeaux, plus grand que, à lire aussi Bordeaux. Les premières constructions de l'étonnant quartier bastidoniel vont démarrer. Conclusion, l'architecte estime que ce sera une nouvelle centralité de Bordeaux, la centralité de l'ensemble du périmètre atlantique, qui représente tout de même la construction de l'équivalent d'une ville moyenne.